Au Rwanda, Fabrice, policier à Avignon, prête main forte aux patrouilles anti-braconnage qui défendent les derniers gorilles des montagnes. Lutter contre le braconnage, c'est permettre aux gorilles de survivre en paix. Nous le suivrons à la recherche de bébés qui viennent de naître dans le parc des volcans. Des Français qui, chacun à leur manière, se battent pour que ces grands singes, qui partagent 98% de notre ADN, continuent d'exister. En attendant de vérifier si cette naissance de grands singes peut contribuer à la survie de l'espèce, un autre Français se bat lui aussi pour les protéger, à sa manière. Nous sommes à Avignon. C'est calme aujourd'hui? Oui, ça va, plutôt calme. N'oubliez pas de patrouiller en centre-ville. Hein. En centre-ville, Vous savez, oui, en centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, d'accord? Oui, ça marche. Allez, en tout cas, bon courage, hein, merci. Merci. Fabrice, 50 ans, est commandant de police. Une fois par an, il part au Rwanda à la rencontre des derniers gorilles des montagnes. J'imagine qu'il est difficile de me voir autrement que dans mon uniforme de policier, alors qu'en réalité, je crapahute les volcans Virunga déjà depuis plus de 30 ans à la recherche des derniers gorilles de montagne. Je suis passionné par les grands singes et les gorilles en particulier depuis mon plus jeune âge. Fabrice a créé son association de défense des gorilles. Une aventure que sa compagne et son fils suivent depuis ses débuts. Et donc là, tu t'en vas quand en Afrique? Dans 2 jours. Je pars dans 2 jours. Est-ce que je t'ai dit que j'avais eu une bonne nouvelle du Rwanda? 24 bébés gorilles sont nés. Et donc, tu penses tous les voir là-bas? Je crois pas, non. Ça va être difficile de les voir tous. Pour autant, j'ai bon espoir d'en voir quelques-uns. C'est le but aussi du voyage. Son combat pour les gorilles des montagnes commence en 1985, à l'annonce de la mort de Dian Fossey. Dian Fossey, c'était une primatologue américaine qui, finalement, très tardivement, à l'âge de 37 ans, a décidé d'aller en Afrique et puis de consacrer sa vie aux gorilles. Elle y a passé 18 années. Pendant 18 années, elle a protégé les gorilles et puis finalement, elle en est morte. Elle a été tuée à coups de machette à Karizoke, dans son centre de recherche qu'elle avait fondé dans les années 60. À la mort de la primatologue, les braconniers continuent les tueries. Fabrice décide alors d'aider les rangers pour que les massacres cessent. Il reste plusieurs centaines de gorilles de montagne. Côté rwandais, on estime leur population à 320. Donc notre combat, c'est de faire en sorte que ces gorilles continuent à vivre libres sur ce territoire et à se multiplier. Ah oui, aller à la rencontre des groupes de gorilles et notamment des bébés gorilles, c'est une expérience unique. Hein. Voilà, donc je suis très content de ce nouveau départ. Les bébés gorilles sont l'espoir pour cette espèce menacée d'extinction. Mais Fabrice pourra-t-il les voir? Au Rwanda, à plus de 2000 mètres d'altitude, Fabrice, le policier d'Avignon, se bat lui aussi contre cette pratique dont sont également victimes les gorilles des montagnes. Là, on est vraiment à 2 pas du volcan, on est au pied du volcan Visoke. On va au contact de la patrouille et puis évidemment un peu plus loin, des gorilles de montagne. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça marche très bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir. Hein. Soyez le bienvenu, oui. Fabrice connaît bien ces rangers. Il traque les braconniers avec eux depuis la création de son association il y a 30 ans. Lutter contre le braconnage, c'est permettre aux gorilles de survivre en paix. Parce qu'on sait très bien qu'ils sont souvent victimes de pièges. Et donc le rôle d'Emmanuel et de cette patrouille anti-braconnage, c'est de rechercher éventuellement des braconniers qui se seraient introduits dans le parc pour poser des pièges et les détruire. Allez, on y va? Ah oui, on y va. Le parc couvre plus de 125 km². Et le relief y est escarpé. Ici, le plus haut volcan culmine à 4000 mètres d'altitude. Les rangers patrouillent jour et nuit. Tu as arrêté les braconniers dernièrement? Ah, pas beaucoup, mais nous en avons quelques à piège pour les antilopes, pour les buffles. Là où vraiment les gorilles sont victimes. Hey, arrêtez. Oh, voilà. Oui, effectivement. Là, il y a un câble métallique. Donc il plonge la tête et puis finalement, comme le câble est relié à un tronc d'arbre, il ne pourra pas l'emporter. Oui. En même temps, c'est un endroit qui est fréquenté par les gorilles, hein, Emmanuel? Ah oui, les gorilles sont venus ici pour
manger. Ce type de piège, ces collés là en fil de fer sont très très dangereux. Et c'est pour moi les plus dangereux d'ailleurs parce qu'effectivement, pas moyen de s'en sortir. Hein. Quand l'animal est pris, on ne peut pas imaginer autre chose que la mort, quoi. Quand nous trouvons le piège, nous faisons une petite note. Tu fais un peu comme chez nous dans la police, hein. Tu places sur la carte des endroits où on rencontre le plus de criminalité. C'est très bien. Chaque année, les rangers détruisent environ 800 pièges. Ce jour-là, Fabrice et la patrouille ne croisent aucun gorille ni les 24 bébés. Dans le village de Kinigi, à l'entrée du parc. Fabrice a rejoint Emmanuel qui emmène des touristes voir les gorilles du côté du volcan Sabinho. Un moyen pour lui d'augmenter ses chances de voir les gorillons. So thank you. My name is Emmanuel. I'm going to be your guide. I'm together with my colleague Beck. Dans le groupe ce matin, un couple de Français. Aujourd'hui, c'est nos 10 ans de mariage. Et pour nos 10 ans de mariage, on voulait s'offrir un voyage pour voir les gorilles. Ça fait 2 ans qu'on prévoit ça, qu'on a prévu ce voyage. On est parti. Le droit d'entrée est de 700 € par personne pour seulement 1 heure de visite. La première fois que je suis venu au Rwanda, c'était en 1986. Et j'avais séjourné au pied des volcans. Et là, c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec les gorilles. Et alors, à l'époque, les gorilles, c'était comment? Alors, il n'y avait rien d'organisé? Exactement, c'était totalement différent. On partait avec un guide seulement et un garde, et puis notre point de départ était la découverte des nids que les gorilles avaient réalisés pour dormir. Donc à partir de là, on recherchait les traces des gorilles et on espérait les rencontrer, mais ce n'était pas automatique et ce n'était pas aussi bien préparé qu'aujourd'hui. Donc on n'avait pas la certitude de voir des gorilles. On partait à l'aventure, on montait, on marchait parfois 3, 4, 5 heures. Allez. Au pied du volcan, l'ascension commence sous la pluie et dans la boue. Alors on suit les trackers qui vont nous approcher des gorilles pour nous permettre de les voir en toute sécurité. Magnifique. Par contre, c'est merveilleux, hein? Extraordinaire. Ça, il arrive d'un coup comme ça et c'est drôle. J'ai le cœur qui bat. Je ne pensais pas qu'on allait la voir comme ça tout de suite à côté de nous et qu'il arrive et qu'il passe comme ça. Je pensais qu'on allait les chercher, l'entendre, tout ça, et là il arrive et il passe. C'est extraordinaire. Un peu plus loin, le groupe de gorilles. Là, on est à côté du chef du groupe, qui est le plus vieux gorille du parc. Il a 44 ans. Et donc, on dit aussi que c'est le plus gros. Voilà, donc, ce groupe est composé de 2 gorilles d'argenté, 2 mâles. Les gorilles mâles pèsent jusqu'à 250 kilos. Le regard, c'est un regard humain. On dirait qu'il pense. Un autre mâle déguste des pousses de bambou sans se préoccuper des touristes. Vous avez vu sa mâchoire, heureusement qu'il n'est pas agressif. La présence
milliers de touristes chaque année du monde entier qui viennent pour admirer les gorilles. C'est important, très important pour le pays parce que ça génère des revenus. Donc il est très important que les gens prennent conscience que le tourisme est une des solutions pour protéger le gorille. C'est la fête de notre visite de ces gorilles à la présence des êtres humains. Merci. Merci. Fabrice est soulagé, mais il n'a toujours pas vu de bébé gorille. Emmanuel lui promet de les voir avant son départ. Fabrice fait lui aussi passer le message en aidant la population. Ce matin, il a rendez-vous avec le directeur de l'école Kampanga. Son association apporte ici un soutien matériel. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Bonjour, nous allons bien. Hein, et Bien, vous? très bien, merci. Très bien. Merci de nous accueillir, en tout cas ça fait Oui, plaisir. Vous êtes très bienvenus. Bon, on a pensé à vous parce que finalement, vous avez besoin de pas mal de choses, hein, même en informatique, donc il y a quand même quelques ça va nous servir ordinateurs, beaucoup. des Vous fournitures savez, scolaires. nous vivons dans un monde digital, alors avec ces computers, hein, Bien ça va sûr. nous aider beaucoup. C'est pour les encourager, pour encourager les maîtres d'école à continuer à sensibiliser les élèves à la conservation de la nature. Voilà, donc c'est très important qu'un message soit diffusé au niveau des enfants, que sans eux finalement rien ne se fera. Je vous présente celui qui nous réunit en fait. C'est un gorille de montagne. Oui, gorille de montagne. Hein, vous savez. Ingaji, ça c'est à Kinyarwanda, c'est Ingaji. Hein? Vous connaissez le gorille de montagne? Le message aujourd'hui est de protéger quoi? Le gorille des montagnes. Et ce message, vous devez chez vous le transmettre à vos parents. Il ne faut pas manger de la viande d'antilope, de buffle, et il faut surtout protéger les gorilles. Quand les touristes étrangers viennent voir les gorilles, ils paient un droit d'entrée. Cet argent a aidé le gouvernement du Rwanda à construire cette école. Et moi, cela me permet d'étudier ici. Votre initiative n'est pas pour rien. Oui, nous allons travailler ensemble et sauver les gorilles des montagnes. Au bureau, mais aussi pour les professeurs. Là, des livres pour les professeurs. Oui, pour les professeurs. Vous avez aussi plusieurs ordinateurs portables. Ah, ça, c'est très important pour nous. Plusieurs ordinateurs portables. Donc ça, c'est évidemment pour votre école. Il faut penser également aux enfants. Hein. J'ai pensé aux maîtres, mais également aux enfants. Oui, donc oui, quelques ballons de foot. Nos enfants aiment beaucoup à jouer au football, au basketball, and so on. Mais ils ont envie de faire un match de foot. On ne va pas non plus les empêcher de se faire plaisir. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer. On va jouer. Si la génération actuelle est mobilisée, comme j'ai pu le voir aujourd'hui, pour la cause des gorilles, je me dis que vraiment, ce qu'on va réaliser va être très facile dans l'avenir. Le combat continue, plus que jamais. Fabrice a maintenant rendez-vous avec les Rangers pour une randonnée pleine de surprises. Fabrice marche avec les Rangers depuis plus d'1 heure à la recherche des 24 gorillons. Donc la famille de gorilles là. Oui, il est là. Au complet, la famille au complet. Au complet, là. Bon, c'est le moment que j'attendais. Je te suis, hein. Ah, merci. On va les contourner, tiens, juste devant là. Magnifique bébé. Avec la maman. Là, on a combien de bébés là? Là, on a les deux bébés. J'en vois 2, hein. Ici, on a 2. Ils sont magnifiques, oui. Ouais. Oh, on les voit bien, on a de la chance, ils sont à découvert. 3 bébés pour le moment, tiens le mâle qui commence à se déplacer.
Il risque de passer juste à côté de nous. Et là, c'est le dos argenté. C'est le dos argenté. Oui. Le chef de la famille. D'accord. C'est vraiment un beau moment. Une magnifique rencontre. Tu connais ce bébé là? C'est un bébé qui est né cette année? Oui, il est né cette année, mais il n'a pas le nom. Pour dire que nous allons lui donner le nom l'année prochaine. D'accord, donc c'est un tout nouveau-né. Quand on voit ce petit bout de gorille qui pèse 2-3 kilos, on se dit que vraiment ces naissances sont exceptionnelles. Exceptionnelles parce que le gorille est un animal tellement rare. Il est devenu tellement rare, on trouve quelques centaines de gorilles de montagne uniquement dans cette région des Virunga. Et on est à côté des derniers représentants. Après 30 ans d'action, 30 ans de passion, je me retrouve à côté d'un bébé qui représente l'avenir des gorilles et la réussite finalement des programmes qui ont été engagés pour la protection des gorilles et du parc. C'est extraordinaire, extraordinaire.